Souhaitons réaliser les plans de délimitation des champs suivants. Donc, c'est un champ qui est situé dans le 2e arrondissement de Niamey. Donc, c'est un plan qui sera présenté au format A3 et à l'échelle de 1 sur 2000. Donc, il y a en même temps une échelle graphique. Donc, la superficie du champ sera présentée sous le format hectare centiare. Donc, il y aura une légende qui va présenter les bornes et la limite du champ. Donc, avec une orientation et un quadrillage en coordonnées rectangulaires. La première des choses, donc, c'est de lancer ArcMap. Donc, nous disposons des coordonnées des bornes délimitant les champs qui ont été obtenues par les V topographiques. Donc, voilà les différentes bornes qui délimitent les champs. On a au total 61 bornes, chacune avec ses coordonnées X et Y. Donc, après avoir lancé ArcMap, donc, nous allons d'abord enregistrer notre document ArcMap dans notre dossier de travail. Donc, le dossier s'appelle examen SIG. Donc, je vais l'appeler délimitation des champs. Et il aura l'extension MXD. Donc, voici mon document ArcMap. Donc, je vais d'abord choisir les unités de travail en partant dans les propriétés du document ArcMap. Donc, je vais choisir comme unité de travail le mètre. Donc, unité de carte mètre et unité d'affichage aussi mètre. Et l'ensemble se répercute au niveau de la barre d'état. Donc, je vais commencer par créer un thème de localisation à partir de ma liste de coordonnées qui est dans Excel. Donc, je vais faire fichier, ajouter des données, ensuite ajouter des données XY. Donc, je vais parcourir pour aller jusqu'à l'emplacement de mes données. Donc, je vais venir dans accueil directement et je choisis borne. Donc, dans mon fichier Excel, j'ai plusieurs feuilles. Donc, comme d'habitude, un fichier Excel peut avoir plusieurs feuilles. Donc, la feuille qui contient les bornes, c'est la feuille qui s'appelle, la feuille contenant les coordonnées, c'est la feuille borne. Donc, je vais venir ici, je vais choisir la feuille borne. Donc, automatiquement, le champ X sera réglé au niveau de la colonne X de mon fichier Excel et le champ Y au niveau de la colonne Y. Donc, comme je travaille dans une zone où le système de coordonnées n'est pas connu, donc je vais laisser ça inconnu. Et je fais OK. Donc, automatiquement, mon sémi de points va s'ajouter dans mon document ArcMap. Donc, je vais les convertir cette fois-ci en shapefile. Donc, je vais faire données, exporter les données. Et je pars toujours dans mon dossier de travail. Et je vais appeler ce shapefile borne. Voilà, et j'enregistre. Et après, ArcMap me demande d'ajouter les shapefiles que je viens de créer et je fais oui. Donc, à présent, je peux carrément supprimer la couche d'événements point que j'ai créé à partir du fichier Excel. Donc là, j'ai mon shapefile qui contient les différentes bornes sous forme ponctuelle. Donc, je vais maintenant afficher les noms de chaque borne. Les bornes sont numérotées de 1 à 61. Donc, je vais choisir à afficher le numéro. Je peux augmenter la taille pour l'amener à 12. Donc, je vais changer les symboles pour avoir un cercle rouge de taille, par exemple 5. Je pense que c'est raisonnable. Donc, j'ai mes bornes qui sont numérotées dans l'ordre croissant de 1 à 61, en partant de la borne qui est située le plus au nord, supposant que c'est la borne numéro 1. Donc, à présent, je vais aller dans mon dossier de travail. Je vais créer un autre shapefile qui va contenir la limite de mon champ. Donc, je vais faire nouveau fichier de forme. Je vais l'appeler champ. Donc, la géométrie, c'est polygone. Et je fais OK. Donc, ArcMap va me demander d'ajouter les shapefiles. Je fais oui, je l'ajoute automatiquement. Et maintenant, je vais ajouter un champ qui va contenir la superficie de mon champ. Parce que si je regarde la table attributaire,
Donc, je n'ai que 3 champs qui sont créés par défaut, à savoir Feature ID, Shape et ID. Donc, maintenant, je vais ajouter un champ qui va contenir la géométrie. Donc, je peux le faire directement à partir de la table, en cliquant sur les options de la table, et je fais ajouter un champ. Ou bien, je viens dans la fenêtre de Arc Catalogue, je fais un clic droit, propriété, et je viens ici, j'ajoute mon champ. Donc, je choisis maintenant les types de valeurs, les types de données. Donc, c'est réel double. Donc, après, je vais appliquer. Je fais OK. Ou bien, je peux venir dans la table attributaire. Donc, je fais option de la table et je fais ajouter un champ. Ça revient à la même chose. Donc, je vais appeler le champ superficie. Superficie. Donc, c'est réel double. Et j'applique. Donc, automatiquement, le nouveau champ va s'ajouter. Donc, à présent, je vais dessiner mon champ. Donc, je peux cliquer sur ce bouton pour afficher la barre d'outils éditeur. Donc, elle est déjà là. Donc, je clique sur éditeur et je fais ouvrir une session de mise à jour. Ou bien, je fais clic droit sur champ et je fais modifier les entités et je fais ouvrir une session de mise à jour. Donc, aussitôt la session de mise à jour ouverte, les différents boutons me permettant de créer ou bien de modifier les objets vont être actifs. Donc, je vais cliquer sur le bouton créer des entités. Donc, il y a une fenêtre qui va s'afficher. Et maintenant, la couche que je vais éditer, c'est la couche champ. Donc, je vais choisir champ. Maintenant, ici j'ai plusieurs outils de construction, à savoir polygone simple, rectangle, cercle, ellipse, ainsi de suite. Donc, je vais choisir polygone. Donc, je vais en même temps activer la fonction d'accrochage pour que dès que j'accroche le curseur du point, elle va automatiquement s'accrocher sur ce dernier. Donc, je vais faire éditeur, capture, ensuite barre d'outils capture. Donc, je vais me rassurer que la capture sur les points est activée. Donc, voilà. Et à présent, je peux commencer à dessiner. Donc, je vais relier les points dans l'ordre. Donc, je vais continuer jusqu'à faire le tour du champ et arriver au point 61. Je vais double-cliquer. Donc, à présent, je suis presque au point 61. Donc, je fais le point 60 et je double-clique sur le point 61. Et à présent, donc, je viens de délimiter mon champ. Donc, je vais faire éditeur, ensuite enregistrer les mises à jour. Éditeur, quitter la session de mise à jour. Donc, si je regarde la table attributaire, je vais me rendre compte qu'il y a un nouveau polygone qui est créé qui s'appelle, bon, pour l'instant, la superficie n'est pas renseignée. Donc, maintenant, je vais procéder au calcul. Je vais calculer la superficie de mon champ. Donc, il me suffit de venir, je clique sur l'entête du champ et je fais calculateur de géométrie. Calculer la géométrie. Donc, maintenant, je vais choisir de calculer la surface. Sinon, je peux aussi calculer les périmètres, tout comme la coordonnée X du centroïde ou bien la coordonnée Y du centroïde. Donc, moi, je vais choisir de calculer la surface. Et je fais OK. Donc là, ma surface est directement calculée et elle vient se placer dans les champs. Donc, à présent, je vais passer en mode mise en page. Donc, je vais choisir le format du papier. C'est le format A3 qui est en mode portrait. Donc, j'ai choisi de mettre à l'échelle les éléments de la page. Donc là, je suis au format A3. Donc, je vais changer les symboles en choisissant les symboles creux. Voilà. Donc, je vais fermer la fenêtre de mise à jour. Donc, je vais venir. Donc, je vais définir mon échelle de référence comme étant 1 sur 2000. Ici aussi, je me mets à l'échelle de 1 sur 2000. Voilà. Donc là, mon champ est bien centré. Donc, je vais ajouter les quadrillages. Donc, je viens dans les propriétés du bloc de données. Je fais quadrillage, nouveau quadrillage et je choisis carreauage, divise la carte en unités.
la carte encadrillage d'unité de la carte. Je fais suivant. Donc je vais choisir gradation et étiquette avec les symboles plus. Donc si je regarde dans mon plan, j'ai des intervalles de 200 mètres, que ce soit suivant les X ou bien suivant les Y. Donc je vais choisir comme intervalle 200 et 200. Je fais suivant, suivant et je place une bordure entre les cadres et les étiquettes et une bordure à l'extérieur du cadrage et je fais terminer. Donc là mon cadre s'ajoute automatiquement. Maintenant je vais augmenter un peu la police et enlever les points 0,00. Donc je vais retourner dans les propriétés de mon carrouage et je viens au niveau des étiquettes, propriétés supplémentaires. Donc format de nombre et je choisis 0 décimal et j'applique. Là je peux augmenter la taille de l'écriture au niveau du quadrillage, je l'amène à 10. Donc c'est raisonnable. Donc je vais voir le nom c'est plan de délimitation des champs. Donc je vais l'ajouter ici comme titre, insérer titre, plan de délimitation des champs. Je fais OK et j'amène mon titre ici. Donc maintenant je vais insérer un texte en dessous, là où je vais écrire situé dans le deuxième arrondissement, dans le deuxième arrondissement de situé dans le deuxième arrondissement de Niamey. Voilà. Donc je vais centrer cette écriture et je vais augmenter sa taille pour l'amener à peu près à 14. Ou 16. Donc pour les titres, je vais un peu diminuer la taille pour l'amener à par exemple 20 et je les souligne et je les mets en gras. Voilà. Donc voilà. Maintenant je vais ajouter la légende. Insérer légende. Donc borne et champ. Donc si je regarde la légende, voilà, donc champ c'est écrit en majuscule. Je vais faire suivant, je prends une bordure de 1, donc un arrière-plan en blanc et une ombre portée de gris 20%. Je fais suivant, suivant et je l'ajoute automatiquement. Donc ici je vois que champ et borne sont écrits en majuscule, donc ici aussi je vais changer pour écrire borne. Et ici pour écrire aussi champ. Voilà. Donc ma légende est finie. Je peux augmenter un peu la taille du symbole. Voilà. Donc là je vais venir ajouter les deux échelles. Je vais ajouter l'échelle numérique et l'échelle graphique. Donc je vais faire insérer barre d'échelle. Je choisis celle-ci et je fais OK. Donc l'unité qu'on m'a proposé c'est les mètres. Donc je vais agrandir un peu et je prends deux divisions. Ici je prends le mètre. Voilà et j'applique. Maintenant je vais ajuster la barre d'échelle pour qu'elle ait à peu près les 200 mètres tel que indiqué sur le plan en annexe. Donc
Maintenant, je vais ajouter l'échelle numérique. Donc, je prends l'échelle absolue. Donc, c'est 1 sur 2000. Donc, je vais insérer un texte pour écrire échelle et je vais augmenter la taille pour l'amener à peu près à 14. Voilà. Voilà, donc je déplace l'ensemble pour l'amener à peu près ici. Donc à présent, il me suffit d'ajouter un logo. Donc je peux trouver par exemple le logo de l'université en faisant insérer image. Et je prends le logo de l'université, je le place dans l'angle. Donc maintenant, je vais insérer les textes pour donner l'auteur. Plan dressé par. Là, je donne le nom de l'auteur. Maintenant, la classe, j'écris aussi ce que je veux et je mets aussi la date. La date. Je peux aussi ajouter la source de données. Source, donc c'est levé topographique. Je peux augmenter la taille pour l'amener aussi à peu près 14. Donc je peux tout aligner à gauche. Voilà. Donc je place aussi mon logo ici. Voilà, donc à présent, je vais aussi écrire la superficie du champ. Donc je vais venir dans étiquette. Donc là c'est écrit surface superficie égale. Donc je vais venir ici, je prends d'abord les champs superficie et je fais expression. Là je vais écrire entre double quotes superficie égale. Voilà donc, et je mets l'opérateur de concaténation et j'applique. Je peux augmenter la taille de la police. Je vais l'amener à 16 et je la fais en gras. Voilà donc, là je vais faire clic droit, convertir l'étiquette en annotation dans la carte. Et là je peux carrément la modifier. Ordre, mettre à l'arrière-plan. Et là je peux cliquer sur l'écriture et je vais écrire ici hectare. La conversion est simple. Un hectare c'est 10 000 mètres carrés, un ar c'est 100 mètres carrés et le reste c'est en centiares. Voilà. Donc, mon plan est fini. Maintenant, il me suffit de l'exporter au format PDF pour impression. Bon, je vais réajuster un peu l'écriture de l'échelle ici. Voilà. Voilà, donc ma carte est finie, mon plan est fini. Donc maintenant, je vais l'exporter pour impression. Donc, je vais faire exporter. Donc, je peux l'exporter au format PDF ou bien au format image JPEG. Je l'exporte. Je vais maintenant en même temps l'exporter au PDF. Bon, je pouvais tout exporter dans les dossiers de travail, mais je les ai exportés directement sur le bureau. Donc voici mon plan de délimitation. Donc voici les fichiers PDF.